on va continuer la deuxième partie concernant les cinétiques d'une réaction de stérification. Donc, on étudie la cinétique de la réaction classique éthanoïque CH3COH et le propane 1-11 C2H5 CH2OH. On réalise cette stérification dans les différentes conditions expérimentales. Expérience 1, on va mélanger 0,2 mol d'acide éthanoïque avec 0,2 mol de propane 1-ol à la température θ1. Pour l'expérience 2, on va élever un peu la température. C'est les mêmes conditions, mais la température est un peu élevée, θ2 supérieur à θ1. Pour l'expérience 3, même condition, mais ici, on va ajouter quelques gouttes d'acide sulfurique concentré, c'est-à-dire on va ajouter du catalyseur. Alors, les courbes de la figure ci-contre représentent l'évolution temporelle de l'avancement X de la réaction qui se produit par chaque condition expérimentale. Donc, on va voir les courbes. Première question, écrire en utilisant le formule semi-développé en l'équation modélisant la réaction d'estérification qui se produit, donner le nom de l'ester, formule. Alors, la réaction, vous avez les formules chimiques. L'acide éthanoïque avec propane 1-11. Il va donner, voilà, cette ici, donc voilà, et on obtient CH3CO, vous avez de l'oxygène, on va relier avec ce terme-là, CH2, C2H5, plus H12, H, là, ça va H, H12, l'eau. Donc voilà l'ester, le nom de l'ester, il est très facile, c'est l'éthanoate de propyle. Voilà la première question. Concernant la deuxième question, indiquons, justifions la courbe correspondant à l'expérience 3. On a l'expérience 3, l'expérience liée à la température plus élevée, aux كذلك le catalyseur. C'est-à-dire on a augmenté la vitesse de la réaction puisqu'on a utilisé ici deux facteurs cinétiques. Alors si on va voir les courbes, voilà le courbe C, courbe B et courbe A. Alors, je crois quel est l'accord correspondant à l'expérience 3. Facilement, on va voir que la courbe A arrive à l'état final rapidement devant la courbe B, la courbe C. Donc, هنا كيبان بأننا la courbe A بمعنى la vitesse de la réaction est plus élevée. Donc, il correspond à l'expérience 3. Donc, la courbe A arrive à l'état final en première, la vitesse de la réaction est plus élevée. Et puisque l'expérience 3, on a utilisé deux facteurs cinétiques, catalyseur et température, qui accélèrent la vitesse de la réaction. Donc, la courbe A correspond à l'expérience 3. Alors, pour la question suivante, répondre en justifiant par vrai ou faux l'affirmation suivante. La valeur de l'avancement final X de la réaction sera la même pour les trois conditions expérimentales, bien sûr, si oui, parce que on a utilisé les mêmes concentrations initiales, c'est-à-dire juste on a varié les facteurs cinétiques, et les facteurs cinétiques n'influencent pas sur l'état final du système chimique. Donc l'affirmation est juste. 2-4. Déterminer graphiquement T1,5 le temps de demi-réaction correspondant à l'expérience 2. Donc, par définition, T1,5 c'est X max sur 2. Et puisqu'on a X max, c'est la même X max d'elle. Elle ne dépend pas du facteur cinétique. C'est-à-dire X max de la courbe A ou la courbe B ou la courbe C. Elles ont la même valeur. Donc, avec la différence de temps, bien sûr. Donc, هنا X max هنا الذي نحتاج هو 133 يعني هنا أنا عندي هنا يبان غندير 131 131 هنا فغادي يصرا بويسونس 1,31 دي صرا بويسونس 2 هاد الكورب راه معاود. Donc la valeur exacte, je pense, c'est 1,31 fois 10 à la puissance 2 millimol. Si on va diviser par 2, x1 devient 65,5 millimol. Donc, on la projection à la courbe A. On a la projection sur l'axe des axes. On va obtenir le taux de demi-réaction
qui est égal à 90 minutes. 90 minutes. Alors, pour la question suivante, calculer le rendement de la réaction pour le cas de l'expérience 3. Alors ici, le rendement R est égal à N expérimental à N théorique, c'est-à-dire X final ou bien X équilibre à la X max. Donc, puisqu'on a la réaction éco-molaire, les mêmes quantités de matière, donc X max 0,2 mol, et on a X final ou bien X max 0,131, donc si on divise sur 0,2, on va trouver 0,655, قريبا 65,5%. Voilà le